La chronique de pneus vous est présentée par Autopro et par Desharnais Pneus et Mécanique, garage recommandé CA, membre Unipneu. Autopro, on garde votre auto jeune pour longtemps. Salut Jean-Guy. Salut Daniel. Alors cette semaine, chronique de pneus, on s'attarde aux pneus SUV, camions. Absolument. SUV, camion. C'est un segment de pneus qu'il faut faire attention quand on magasine des pneus pour notre véhicule SUV, parce qu'il y a beaucoup de variantes dans ce segment de marché. Le manufacturier de pneus a fait un pneu pour vraiment faire de la route, faire du hors-route ou route et hors-route. Donc, c'est à nous de prendre 2 minutes, de se concentrer sur qu'est-ce qu'on fait avec notre SUV. Est-ce qu'on a un SUV pour faire de la grande allée et impressionner nos amis? Ou on a un SUV où on travaille beaucoup avec notre véhicule, fait de longs déplacements? Ou on a un SUV, va dans le chalet, on va dans notre chalet, dans le bois. Fait qu'est-ce qu'on fait avec? Avec ça, avec ces données-là, avec notre conseiller, bien là, à ce moment-là, on est capable de cerner vraiment le pneu qui va s'appliquer. Pourquoi c'est très important? Parce que notre véhicule va réagir beaucoup, parce qu'on sait que c'est des diamètres qui sont très gros. Et à ce moment-là, le pneu va avoir une influence énorme reliée au comportement de notre SUV. On peut mettre un pneu comme ça ici, on prend, mettons, un Toyo, un Proxys ST. Ça, c'est un pneu, quelqu'un qui fait beaucoup de route et qui aime avoir une douceur de roulement, c'est incroyable comme produit. C'est spectaculaire, ça. Oui, c'est très bien fait. Les blocs de caoutchouc, tout le design de la semelle est fait en sorte pour favoriser justement la tenue de route et la douceur de roulement. Par contre, si je prends ce pneu-là, puis je m'en vais au chalet, là, je risque d'avoir de la misère puis moins l'aimer un peu. OK. Fait que c'est pour ça que c'est important d'avoir un pneu qui est bien designé pour l'application que qu'est-ce que je veux en faire. On a ici le GT Radial, le Champiro 528. Regarde la bande de roulement, comment est-ce qu'elle est large. Donc ça, c'est important tout de suite au départ de se dire on a un véhicule qui est un peu plus haut qu'un automobile. Donc l'aérodynamisme fait en sorte que le déportement de poids, lorsqu'on prend des sorties de boulevard, va être beaucoup plus agressif sur le véhicule et ça va se répertorier sur le pneu. Donc, ça nous prend une bande de roulement qui est très stable, qui va nous garder sur le sol puis qui va nous donner une stabilité aussi quand on a une manœuvre à faire. Fait que ça, ici, on l'a. L'évacuation de l'eau, on remarque qu'entre les blocs, la distance entre les blocs est beaucoup plus grande, justement parce qu'on a une grande surface au sol. Ça nous prend de quoi pour aérer, pour évacuer l'eau. Donc, on l'a avec ce pneu-là. Fait que c'est un pneu qui est très bien designé, mais encore là, c'est un pneu, on ne va pas au chalet avec ça. C'est un pneu pour faire de la route, pour quelqu'un qui aime rouler beaucoup. Ça, c'est un pneu qui est vraiment intéressant. Chez Nokian, le HT UV, HT, c'est Highway Traction qu'on appelle. Fait que c'est pour ça le HT. Au pneu d'autoroute. Pneu d'autoroute. C'est un pneu vraiment designé en fonction de ça. C'est un pneu qui va, justement, on retrouve la bande de roulement pour l'évacuation de l'eau et les blocs, justement, arrondis sur les côtés. Fait qu'on voit tout de suite que par là, c'est pour la douceur de roulement. Si on veut avoir un pneu de performance pour notre SUV, bien, le Nokian Z, qui le font pour les SUV, fait que ça, c'est justement pour faire de la grande allée, impressionner nos amis. Ça, c'est un pneu qu'on met. Mais à ne pas recommander pour aller à la pêche. Absolument pas. Le Destination ST de Firestone, on a visé sur l'asymétrie. Fait qu'on voit vraiment que le bloc intérieur versus le bloc extérieur est complètement différent. Justement, encore une fois, pour donner de la meilleure stabilité au véhicule. Parce qu'un véhicule plus haut, diamètre de roue avec les pneus beaucoup plus grands qu'un automobile, il faut compenser en quelque part, et c'est ce qu'on retrouve avec ça. Yokohama. Parada Spec X, ça aussi, c'est un pneu vraiment pour faire de la route, faire de la douceur de roulement, de l'évacuation de l'eau, une bonne adhérence au freinage. C'est avec ça ce qu'on va retrouver chez Yokohama. Alors, Jean-Guy, on poursuit avec Toyo. Oui, Toyo. Puis on voit justement ici, Daniel, vraiment la différence entre un AT, all-terrain. Si on veut faire du hors-route un peu, les fins de semaine, les week-ends, on va au chalet. Donc, avec ce pneu-là, ça, c'est un pneu vraiment bien adapté et surprenant. Sur la route, ça ne sera pas excessivement bruyant. Ça va nous donner un comportement routier qui est acceptable. Versus son jumeau, qui est le HT, fait que le Highway Traction, l'Open Country. On voit très bien ici la forme aussi de l'épaulement qui est faite, designée justement spécialement pour nous donner une stabilité sur la route. Fait qu'on voit vraiment le dessin, ça parle tout seul, on voit vraiment la différence sur le comportement. Donc, bien définir ses besoins. Bien définir ses besoins dans ça. Le Scorpion ATR aussi, c'est un pneu vraiment passe-partout. On peut faire un peu de hors-route avec ça et de route qui va nous donner un comportement routier fort intéressant. Un pneu qui roule très, très doux.
le Yokohama Geolandar HTS. Si on veut avoir de la douceur de roulement, du confort, une bonne adhérence sur l'eau également, le Geolandar HTS là, va être un pneu à considérer dans notre magasinage. Également aussi, Bridgestone, le Dueler HL. Vraiment, la Lanza, c'est fait justement pour quelqu'un qui fait beaucoup de route avec son SUV, va avoir quelque chose de confortable. C'est avec ça qu'on peut rouler. Triple Tread, qui est fait, l'assurance Triple Tread qu'on a vu, il est fait également pour aller sur les SUV, si on veut avoir quelque chose d'un peu plus agressif. L'épaulement aussi carré fait en sorte que c'est intéressant au niveau comportement routier. Ça va nous donner beaucoup de stabilité. C'est un pneu qui va bien dégager. C'est un pneu aussi qui pourrait être un très bon compromis. Si on veut faire du hors-route un peu, à l'occasion, ça peut nous dépanner. Le cross-contact aussi de Continental, c'est un pneu ça aussi pour rouler, pour du highway. Parce qu'on a un véhicule qui est plus lourd qu'un automobile. Ça nous prend du caoutchouc avec un dessin de semelle bien propre à eux. C'est pour ça qu'il y a une gamme de pneus SUV dédiés à ce type de véhicule-là, justement pour rendre les caractéristiques du véhicule attrayants par le pneumatique. Alors, Jean-Guy, en terminant, évidemment, on s'adresse à une clientèle de véhicules 4 roues motrices. Toujours important de bien permuter les pneus et de vérifier son usure de pneus, on ne le dira jamais assez. Absolument, parce que c'est un fléau qu'on voit de plus en plus dans le marché. Les véhicules sont beaucoup plus sensibles qu'avant. Avant ça, on avait un écart de 3-4/32e entre l'essieu avant et l'essieu arrière. Il n'y avait aucun impact significatif au terme de mécanique. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est beaucoup plus fragile que c'était. Et quand on arrive à 2 à 3/32e seulement, c'est pas beaucoup, ça, de différence entre un essieu et l'autre, on peut endommager de façon assez sévère notre mécanique sur notre véhicule. Donc, faire très attention à ça. Et il y a une seule façon de contrer ça, c'est les permutations régulièrement. Pas grave, à toutes les vidanges d'huile, faites votre permutation. On ne le fera jamais assez. Fait que donc, c'est important. Si on roule le moindrement pendant l'été, 2 permutations dans l'été, aucun problème, on met beaucoup plus de chances de notre bord. Et on préserve aussi l'usure de nos pneus. Parce que souvenez-vous que les pneus avant sont très sollicités. Premièrement, c'est la conduite. Aussi, on a un angle d'ouverture de roue qui est assez prononcé sur ces véhicules-là au niveau du réglage de géométrie. Donc, ça fait en sorte que le pneu est très, très, très sollicité à l'avant, va user beaucoup plus rapidement que les pneus arrière sur ce type de véhicule-là, encore plus significatif. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que la permutation, elle a encore beaucoup plus sa place et prend tout son rôle. Merci beaucoup, Jean-Guy. Au plaisir.